faut avoir versé des larmes pour pouvoir consoler. Il faut avoir été haï pour mieux tous vous aimer. Il faut avoir été battu pour dire la vérité. Il faut avoir été jeté, oh oui, pour ne pas repousser. Et pouvoir se prétendre la porte de ce monde. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Il faut avoir connu la mort pour mieux donner la vie. Il faut avoir été blessé pour donner le pardon. Il faut avoir été patient pour écouter l'enfant. Il faut avoir su obéir, oh oui, pour suivre sa parole. Et pouvoir se prétendre la force de ce monde. Celui qui n'est pas avec moi, oh, est contre moi. Il faut avoir versé des larmes. Il faut avoir été haï. Il faut avoir été battu. Il faut avoir été jeté. Il faut avoir connu la mort. Il faut avoir été blessé. Il faut avoir été patient. Il faut avoir su obéir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, aujourd'hui nous parlerons du libre arbitre. C'est un vrai choix de conscience. Cette route nous emmène au paradis et les différents guides spirituels qui nous ont montré la voie vont bientôt nous laisser à l'embranchement où le Maître nous attend. C'est désormais à vous de choisir si vous acceptez de vous présenter comme un petit enfant en pleine confiance. Oui, seul face au Maître, car il n'accepte que votre volonté pleine et entière, en toute connaissance de cause, il va vous admettre dans son royaume. Alors, le temps se chargeant toujours de détruire une entreprise à laquelle il n'a pas participé, il est bien normal que vous preniez tranquillement le vôtre pour prendre une grande décision. Le Seigneur n'impose jamais. Maintenant, c'est à vous seul d'agir, à vous seul de juger si oui ou non vous allez vous engager. Attention, Jésus ne veut pas de tiède dans son royaume, et il faut le comprendre. Oui, dans chaque communion et donc dans chaque hostie, nous retrouvons la force de nous éloigner de ce péché qu'on ne veut plus nous enseigner dans les écoles. Mais il s'agit bien d'une vraie force mentale, mystique et physique que nous venons chercher dans cette hostie.
la vraie force de Dieu offerte à tous les hommes de bonne volonté, qui auront cru en son Fils et qui en feront désormais leur vrai maître en tant que chrétiens. Eh bien, c'est là où le mystère de la foi trouve son principal éclaircissement. Le chrétien vient retrouver calmement dans chaque adoration du Saint-Sacrement, qui représente pour lui le secret des secrets du monde, la révélation de son Dieu, qui lui apparaît au travers de ce bout de pain consacré, prolongement de l'Eucharistie célébrée à la messe. Alors, athée, incroyant, tiède, infidèle, insoumis, dénigreur, méchant, salisseur, fossoyeur de la foi, blasphémateur, eh bien, ils se retrouveront immanquablement, un jour ou l'autre, confrontés à cette évidence qui sera cruelle pour eux. Dieu est vivant, présent, là, à leur côté, et ils ne l'avaient pas vu. Quel magnifique cadeau nous a fait le Seigneur en nous donnant ce libre arbitre pour choisir en notre âme et conscience le chemin à prendre. L'amour que vous donnerez risque de ne pas toujours vous être rendu comme vous l'attendez. Des surprises vont jalonner votre parcours. Mais votre chemin ne sera pas différent de celui des autres qui l'ont parcouru avant vous. Si vous décidez de partir, le premier signe que vous allez rencontrer sera une forte chaleur dans le cœur, comme celle des pèlerins d'Emmaüs, quand ils ont rencontré le Seigneur après qu'il soit ressuscité. Le deuxième signe que vous envoie le Seigneur, si vous partez vers lui, c'est l'apparition plus ou moins soudaine de talents, de dons, de grâces ou même de personnes qui seront gratuitement déposées sur votre chemin. La résurrection du Christ est l'élément essentiel et la clé de voûte de l'enseignement chrétien. Et il ne doit plus se trouver de perturbateurs sur nos chemins pour nous enseigner ce trésor de vérité avec si peu d'audace. Si vous choisissez, chers amis, la voie de la purification intérieure qui mène vers Jésus, alors vous allez obtenir comme troisième signe la révélation progressive des mystères de la foi catholique qui a déjà fait en vous un grand bond. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il a pour amis. Ne l'oubliez pas. Les 4 roues du chariot qui vous attend sur la route avec le Christ sont l'humilité, le don de soi, l'amour du prochain et la charité. Mais vous êtes toujours libre de conduire ou bien de descendre. Vous devez toujours vous sentir libre avec le Seigneur. C'est ce qui fait d'ailleurs sa plus grande force. Sa loi est bâtie sur le libre arbitre et il vous laisse parfaitement le droit de la refuser. Il ne vous en voudra même pas parce qu'il connaît toutes les faiblesses humaines pour s'être fait homme lui-même et pour mieux nous guider. Il nous comprendra dans nos échecs et nos galères, mais il nous tiendra toujours le langage de la vérité, celle du libre choix. Ce libre choix peut mener à la ruine ou à la réussite, mais c'est votre choix. Mais la réussite du monde n'est pas la réussite du ciel. Cette réussite appartient à son Père qui habite
au ciel, et dont les lois ont été transmises aux hommes pour qu'ils les appliquent sur la terre, qui pourra alors devenir, ou plutôt redevenir, un avant-goût du paradis. La terre est la terre, et le ciel est le ciel. Mais leur union passe par Jésus. Voilà le seul message qui prend sa valeur et sa racine en votre cœur. L'important, c'est d'aimer et de comprendre que vous êtes sur la terre pour accomplir une mission qui va se poursuivre au ciel. Alors arrondissez les angles jusqu'à donner votre vie pour le Christ, si c'est votre destinée, et si ce qu'il représente est important pour vous. Votre engagement sur la terre et dans ce monde doit quelque part bien avoir un prix. Rappelez-vous, chers amis, on trouve Dieu seulement dans le silence et jamais dans le bruit ni dans l'agitation. Si vous le cherchez vraiment, ne vous inquiétez pas, il saura vous trouver. Si vous le demandez, dites-vous qu'il se trouve derrière la porte et qu'il n'attend simplement que vous lui ouvriez. Si vous voulez le voir intervenir rapidement, proposez-lui simplement de partager avec lui quelques-unes de ses souffrances qu'il a endurées pour nous montrer la voie du salut. Oh, vous n'aurez pas longtemps à attendre. Si vous souhaitez être exaucé pour tel ou tel point de votre vie, commencez plutôt par lui proposer, en son nom, un acte de réconciliation, de bravoure pour les autres, d'amour pour vos proches, de charité totalement gratuite envers vos frères et vos sœurs. Alors vous allez bientôt avoir de ces nouvelles, car ces gestes d'amour ne le laissent pas indifférent, puisqu'il est l'amour personnifié. Si vous croyez au Saint-Esprit en tant que personne à part entière, n'hésitez plus à lui demander d'intervenir en votre faveur, en offrant en échange un geste pour les choses du ciel. Les gestes du ciel en faveur des humains sont légion, mais je le reconnais souvent discrets. Alors soyez concrets et précis. Le ciel n'aime pas trop les choses floues et les choses complexes. Si vous avez un cas désespéré à soumettre à Dieu, alors vous avez 100 fois plus de chances de réussir à obtenir sa bénédiction, surtout si vous êtes un petit, un pauvre, un abandonné du monde, un moins que rien pour le monde des hommes. Vous savez, Dieu récompense 100 fois tout geste d'amour accompli au nom de son Fils Jésus et au service des pauvres et des affligés. Dieu aime les gens simples et sans complications. Il les fait parvenir à des trésors de sagesse parce qu'il adore confondre la force que les hommes placent dans leur orgueil démesuré et leur égoïsme. Toute épreuve de la vie doit être considérée comme un cadeau du ciel. Même si c'est dur sur le moment, cela nous sera expliqué plus tard, et à notre grande joie, nous découvrirons que ce qui nous semblait un mal quelque part, nous est découvert alors comme un bien. Il est toujours souhaitable d'arriver avec un petit cadeau avant de s'agenouiller et de prier. Un geste difficile pour vous de charité ou un acte courageux d'amour gratuit.
eh bien cela a plus de poids aux yeux du Seigneur que 100 chapelets répétés à la suite. Ce qui ne veut bien sûr pas dire que Dieu n'aime pas d'être prié ou honoré. Au contraire. Le vrai pauvre est celui qui est pauvre de la connaissance de Jésus et de son enseignement. Oui, être vraiment pauvre d'esprit pour pouvoir mieux se remplir de l'Esprit Saint du Seigneur, mis à notre disposition si nous savons lui faire de la place. Voilà l'arme la plus terrifiante du chrétien et mise à son service quand il le veut, où il le veut. Il peut la recharger à tout moment, dans tous les endroits où il réside, et s'en servir à profusion contre toutes les tentations et les pièges du monde. L'arme de choix du chrétien, c'est l'Esprit Saint qui a été envoyé aux apôtres après le départ du Christ et son ascension vers le ciel. Le jour de la Pentecôte est un jour de gloire. Alors au paradis, le guichet est unique. Après le chemin parcouru en compagnie de Jésus, qui nous aura purifiés et enlevé nos péchés pour nous alléger de toutes nos charges, alors nous attendent la réalisation de tous nos vœux les plus intimes et les plus secrets. Tout ce que nous n'avions jamais osé demander ou rêver nous attend dans le calme et la sérénité. La rencontre avec les nôtres qui nous étaient si chers et qui nous avaient quittés, avec ceux que nous avions perdus, avec un travail à notre mesure qui nous attend pour être exploité dans la joie de servir au mieux la gloire du Christ et celle de son Père, comme dans ce que nous avions réalisé de mieux sur la terre. À notre grande fierté et devant celle de notre ange gardien, nous nous verrons confier une mission éternelle et une demeure qui nous sera propre, définitive, protégée et magnifique, parce que réalisée par Dieu et les siens, qui nous ont observés et qui savent parfaitement ce qui nous fera le plus plaisir. Mes chers amis, on ne renie jamais quelqu'un qui vous a aidé à découvrir la paix. Cette paix qui chasse toutes les tensions internes, d'énervement et de manque de contrôle que l'on peut déjà connaître sur terre si l'on a la chance de croiser le chemin du Christ. C'est en se transformant soi-même que l'on commence à transformer les autres. Et c'est vous que l'on viendra voir, c'est vous que l'on viendra chercher et à qui on posera désormais les questions essentielles. Eh bien, fort de cette connaissance, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne fête de Noël et en espérant que vous soyez dans la paix, dans l'amour et dans la joie de Dieu. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit. Joyeux Noël à tous. Chacun sa vie, qui s'en soucie, s'il n'y a plus personne. Jésus est là, devant ta porte, tu n'as qu'à lui ouvrir. Car Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu est lumière. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie, ouvre tes mains. Oui, Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu est lumière. Ouvre
désespéré ou désarmé, tu te sens mal aimé. Retourne-toi, change ta vie, laisse-le entrer chez toi. Car Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu est lumière. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie, ouvre tes mains. Car Dieu est grand, Dieu est amour, Dieu est lumière. Ouvre ton cœur, ouvre ta vie, ouvre tes mains. Chacun sa vie, qui s'en soucie s'il n'y a plus personne. Jésus est là, devant ta porte, tu n'as qu'à lui ouvrir. Tu l'aimes trop ou pas assez, mais ce n'est jamais comme il faut. Tu l'aimes mal ou comme un fou, tu l'aimes un peu ou pas du tout. Mon petit âne, fais attention, écoute un peu cette leçon. L'herbe est plus verte dans l'autre pré, mais c'est la tienne qu'il faut manger. Le vrai bonheur n'est pas toujours celui qu'on pense, mon amour, mais pas ailleurs, ni à côté, on ne peut pas le réserver. Tu l'aimes trop ou pas assez, mais ce n'est jamais comme il faut. Tu l'aimes mal ou comme un fou, tu l'aimes un peu ou pas du tout. Le vrai bonheur, mon petit cœur, non il n'est pas à l'extérieur. C'est celui que donne le Seigneur, il le dépose dans ton cœur. Laisse toujours ta porte ouverte, la paix de Dieu est découverte. Elle est unique et essentielle, réparatrice et éternelle. Tu l'aimes trop ou pas assez, mais ce n'est jamais comme il faut. Tu l'aimes mal ou comme un fou, tu l'aimes un peu ou pas du tout. Quand elle se donne, c'est merveilleux. Si elle explose, elle vient de Dieu. Elle met des larmes plein nos yeux dans l'enthousiasme des jours joyeux. Tu l'aimes trop ou pas assez, mais ce n'est jamais comme il faut. Tu l'aimes mal ou comme un fou, tu l'aimes un peu ou pas du tout. Je suis seul dans ma chambre. Dehors, il pleut très fort. Et je pense à décembre. Ai-je raison ou tort? Toute ma vie donnée sur une simple parole, toute ma foi vidée sur une parabole. C'est l'amour qui nous guide, nous n'avons rien à faire. C'est le plus difficile, il faut se laisser faire.
Quelle étrange aventure que celle que nous vivons, chevalier sans armure, apôtre à l'unisson, une histoire mystique où les anges nous côtoient et où le ciel magnifique en mission nous envoie. C'est l'amour qui nous guide, nous n'avons rien à faire. C'est le plus difficile. Il faut se laisser faire. Elle m'a appris à vivre tout au gré de sa grâce, au milieu des déserts, des malheurs, des épreuves, dans mes contradictions et toutes mes illusions, dans mes chutes profondes et mes désolations. À toutes mes misères, elle envoie une corde. Elle veut l'humilité, réclamant ma patience, ma prière en chantant, et surtout, elle m'accorde de n'être heureux qu'en elle, dans son profond silence. J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur, par cette miséricorde dont elle remplit la vie. J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur, et pour son Fils unique, je viens lui dire merci. Et j'ai pris son bonheur comme une récompense. Chaque fois qu'il m'inonde, c'est à elle que je pense. Je n'ai que son visage en seule consolation, et toujours son sourire comme révélation. J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur, par cette miséricorde dont elle remplit ma vie. J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur, et pour son Fils unique, je viens lui dire merci. J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur, par cette miséricorde dont elle remplit ma vie. J'ai sa paix dans mon cœur, et elle vient de son cœur, et pour ce oui unique, je dis bravo Marie.